Merci beaucoup, princesse Ngozi, répondit Chioma. Mais je ne comprends pas pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui était si particulière. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les dieux n'ont donné aucune réponse. J'aurais aimé que le coupable soit démasqué. J'en ai besoin pour avoir la paix dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi on m'accuse d'avoir tué mon propre mari. Ne te tracasse pas avec ça. Tôt ou tard, tout se saura. Elle la prit dans ses bras pour la consoler. Elles quittèrent ensuite la cour du palais qui était déjà vide. Une fois dans sa chambre, la princesse Ngozi était perdue. Mais pourquoi elle a encore été innocentée aujourd'hui malgré tout ce que j'ai préparé hier? Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas comment elle a fait pour échapper à ce que j'ai préparé, mais je pense que cela ne durera pas longtemps. Elle doit se faire condamner. Elle commença à faire des allers-retours dans sa chambre, l'air à la fois déçu et en colère. De son côté, la reine était elle aussi très nerveuse. Tout semblait bizarre et louche pour elle. Elle était sûre que Chioma serait la coupable, mais elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé dans la journée. Elle ne peut pas s'en tirer aussi facilement. Il doit bien y avoir une erreur. Elle ne peut pas tuer mon enfant et s'en sortir comme si de rien n'était. En crise, elle renversa la table à son chevet puis fit tomber tout ce qui se trouvait à côté d'elle. Je ne peux pas tolérer que les choses s'arrêtent ainsi. Elle doit souffrir autant que je suis en train de souffrir de l'absence de mon fils. À la tombée de la nuit, elle regarda par la fenêtre pour voir si quelqu'un était au dehors, puis se glissa discrètement hors du palais. Elle s'assura que personne ne l'avait remarquée, avant de se diriger rapidement vers une cabane dans un endroit éloigné du village. Elle jeta derrière elle un dernier regard pour s'assurer que personne ne la vue. Elle entra dans la cabane. C'était la cabane de Shanto, un grand sorcier qui était réputé pour invoquer les dieux et leur miséricorde. Il était assis les yeux fermés et récitait des incantations. La reine entra dans la cabane le cœur lourd. « Bonsoir, grand sorcier. Je suis Uzoma Mojisola, la reine du royaume d'Uchiwa. Je viens vers vous ce soir parce que je veux vous demander un service. » Soudain Shanto ouvrit les yeux, ce qui la fit sursauter. Elle reprit son souffle puis continua. « Je suis ici parce que j'ai perdu mon enfant, le prince Ikena, et je suis convaincue que c'est son épouse Chioma qui l'a tué. Cependant, lors de la cérémonie des aveux, elle a été déclarée innocente et je ne le conçois pas. C'est une fille que j'ai toujours détestée et je ne voudrais pas que l'affaire soit classée. Je sais que vous pourrez faire quelque chose pour moi. Je veux qu'elle souffre beaucoup. Faites de votre possible pour la rendre coupable. C'est elle la seule personne capable de faire une chose pareille. » Après avoir attentivement écouté la reine, Shanto ferma les yeux et récita quelques incantations puis lui répondit. « Les dieux ont été clairs. Chioma n'est pas coupable. Mais je peux vous aider. En revanche, ne voulez-vous pas savoir qui est à l'origine de la mort de votre fils tout au moins ? » ?»« Non, » répondit la reine. « Ce qui m'importe, c'est que Chioma soit déclarée coupable et soit sévèrement punie. Le reste ne me... » Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Shanto lui coupa la parole. « Celui qui a tué votre fils se trouve sous votre toit, c'est l'un de vos enfants. » La reine sursauta et écarquilla grandement ses yeux. « Quoi ? L'un de mes enfants ? Oui, c'est l'un de vos enfants qui a tué votre fils. » Elle baissa la tête et resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Puis elle reprit. « Personne ne doit être au courant de ce que vous venez de dire. Nous devons mettre ce crime sur le dos de Chioma. Je ne veux pas que mes enfants subissent la colère des dieux. Personne ne doit le savoir. » Shanto se mit à sourire avant d'acquiescer. Il nota le prénom de Chioma sur une feuille de papier. Il récita plusieurs incantations sur le prénom avant de revenir à la reine. « Vous pouvez rentrer chez vous. Ce que vous avez demandé est fait. Je vous laisse voir par vous-même la suite des événements. » La reine était folle de joie.
Elle remercia le sorcier, puis quitta la cabane pour rentrer au palais. Le jour suivant, lorsque Chioma se réveilla le matin, un grand coup de tonnerre la frappa violemment alors qu'elle était toujours assise dans la chambre. Elle perdit connaissance et s'écroula par terre. Alertée par le bruit assourdissant du tonnerre, la reine courut rapidement dans la chambre et la vit par terre. Chioma ne respirait plus. Elle se mit alors à crier. « Venez voir! Venez voir! Les dieux ne dorment jamais !» Plusieurs villageois proches se sont rués à l'entrée pour voir ce qui se passait réellement. Personne n'osait placer un mot. Chioma était couchée à même le sol, inconsciente. Très vite, la nouvelle se répandit dans tout le village. Les gens qui autrefois ressentaient de la compassion pour Chioma furent tous déçus. Elle a vraiment tué le prince. Elle est vraiment sans cœur. C'est une sorcière. Elle doit payer pour ce crime. Lorsque le roi apprit la nouvelle, il était très déçu. Il n'avait jamais pensé que Chioma serait capable de tuer son fils. Alertés par l'information, tous les villageois se rassemblèrent à nouveau dans la cour du palais. Malgré le soleil brûlant, tout le monde voulait connaître le sort de Chioma. Chioma, qui avait repris ses forces, se retrouva au milieu d'une grande foule qui attendait qu'elle soit punie. On pouvait entendre les villageois crier « Elle ne peut pas rester avec nous dans le village. Elle doit être bannie. » Le roi observa longuement la foule avant de s'avancer vers Chioma. Le défunt prince était un homme très généreux et serviable. Si ce n'était pas votre faute, il était destiné à devenir l'héritier et le roi de notre royaume. Vous avez choisi sans état d'âme de le tuer. À partir de ce jour, moi le roi du village d'Uchiwa, je décide de vous bannir définitivement de ce village. Pendant que la foule criait et applaudissait le roi, Chioma fondit en larmes. S'il vous plaît, ne faites pas ça, je suis innocente. Je vous en supplie, ne faites pas ça, mon roi. Alors qu'elle pleurait encore, les villageois ont commencé à lui jeter des pierres pour la chasser hors du village. L'information se propagea rapidement dans tout le village. Tout le monde ne parlait que d'elle. Les villageois étaient tous satisfaits de savoir qu'elle avait été démasquée, et on pouvait lire le soulagement sur le visage de tous. Lorsque le prêtre du village fut au courant de la nouvelle, il était très en colère. Il se rendit directement au palais pour confronter le roi. « Mon roi, vous avez commis une grande erreur. Vous n'auriez pas dû bannir Chioma sans avoir consulté les dieux. » Le roi était stupéfait. Il ne comprenait pas pourquoi le grand prêtre parlait ainsi. Il lui répondit « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Elle a commis un crime grave, et nous ne pouvons pas la laisser vivre parmi nous. N'oubliez pas qu'elle a essayé récemment de tuer encore mon deuxième fils, le prince Emeka. Si elle reste dans ce village, elle finira par tous nous tuer. » Le grand prêtre lui répondit « Sachez que vous venez d'attirer sur tout le village une grande malédiction. »« Mais de quelle malédiction parlez-vous » demanda le roi inquiet. Sans répondre, le grand prêtre se retourna et sortit du palais, laissant le roi confus et perdu. Cela fait maintenant 7 jours que Chioma avait été bannie du village. Peu à peu, la vie commençait à reprendre son cours normal. Le village devenait de plus en plus calme, et certains villageois affirmaient que c'était la présence de Chioma qui troublait la sérénité du royaume. Ils prétendaient que depuis son départ, la paix était revenue dans le village. Tout le monde reprenait ses activités comme si de rien n'était. Un jour, la reine décida de réunir ses 3 enfants à table pour avoir une conversation sérieuse. Le prince Emeka était assis au milieu de ses 2 sœurs Ngozi et Amaka. Ils étaient tous étonnés et se posaient plein de questions. Depuis qu'ils étaient nés, jamais la reine n'avait organisé une réunion pareille. Ils étaient impatients d'en connaître la raison. « Je vous invite aujourd'hui ici pour savoir qui parmi vous a tué le prince Ikena. » Ils ne comprenaient pas pourquoi la reine leur posait une question pareille. Après un long moment de silence,
La princesse Ngozi prit la parole. Moi, je n'ai rien à y voir. La princesse Amaka prit ensuite la parole. Je n'y suis non plus pour rien. Comment voulez-vous que je fasse une chose pareille? Je ne peux pas tuer mon propre frère. Les princesses commencèrent à regarder le prince Emeka, l'air confuse, parce que c'est le seul qui n'avait pas encore parlé. Sans regret, il répondit « C'est moi qui ai tué Ikena ». La reine fut choquée par la réponse du prince Emeka.